Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un 32e épisode de mon journal créatif. Et donc bienvenue sur ce nouvel épisode de journal créatif, je suis ravie de vous retrouver. J'ai mis un petit peu plus de temps que d'habitude pour plusieurs raisons. La première étant que je voulais pas que l'épisode 32 soit une copie de l'épisode 31, donc j'ai attendu un tout petit peu plus longtemps, quelques semaines supplémentaires pour pouvoir vous montrer des choses un peu plus intéressantes. Et puis là j'enregistre mais j'espère pouvoir mettre en ligne sans trop de difficultés cet épisode, mais à la maison je n'ai plus internet depuis quasi un mois et donc les uploads de vidéos sur YouTube sont un peu compliqués ces dernières semaines. J'espère que je vais pouvoir réussir à vous partager cette vidéo une fois qu'elle sera édité, monté, etc. Finalisé. Mais bon voilà, croisons les doigts. Donc j'ai pas mal de choses à vous partager. Donc depuis le dernier épisode de journal créatif, j'ai 3 projets finis. Alors un que j'avais déjà fini mais j'ai rajouté un petit détail supplémentaire. Donc 3 projets finis, 3 ouvrages terminés au tricot. J'ai quelques en cours. Il y en a un que vous connaissez depuis déjà un petit moment et puis 2 petits nouveaux. Et puis il y aura un tout petit peu de couture à la fin de cette vidéo. Donc je vous avais dit que je n'allais pas pouvoir faire de la couture dans les mois à venir. J'allais pas faire de la couture pour moi, mais du coup j'ai fait un petit peu de couture pour mon fils, donc je vous en parle à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je commence cette vidéo en vous parlant de ce que je porte aujourd'hui. Donc je porte mon gilet Lady Agatha, qui est un design de Triple L de Mag. Je l'ai réalisé déjà il y a plusieurs années et je l'avais tricoté dans des laines teintes par Heidi dans une base yak coloris Auteuil. Donc ça reste un de mes gilets préférés et puis d'autant plus en ce moment que j'ai un peu de mal à m'habiller. Il y a certains tricots que je ne peux plus du tout mettre, donc j'apprécie d'autant plus ce gilet que je peux encore porter, alors ouvert bien entendu, mais que je peux encore porter sans difficulté. Donc je suis ravie de pouvoir le continuer à le mettre. Et la laine n'a pas bougé d'un poil, je ne l'ai jamais rasé, il ne bouloche pas du tout. Donc c'est d'autant mieux, il est comme neuf alors que je l'ai tricoté il y a 3 ans déjà. On va commencer la partie tricot comme d'habitude par les ouvrages que j'ai terminés. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai 3 petits projets à vous montrer. Ça va être quand même assez rapide parce que certains, je vous en ai déjà parlé. Oui, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Le premier, c'est mon lapin Odile qui était déjà terminé la dernière fois que j'ai filmé un épisode de journal créatif. Mais cette fois-ci, il revient habillé pour mon plus grand bonheur. Donc là il est complètement terminé. Pour vous en dire un petit peu plus, si vous n'avez pas vu les épisodes de journaux créatifs qui en parlaient, donc ce petit lapin Odile, c'est un patron de Cynthia Vallet. Moi je l'ai tricoté dans des laines La Féfile, c'est un reste d'ailleurs de mon bonnet Velvet. Je me suis dit que j'allais emmener les projets associés, les projets initiaux, et puis
pour vous montrer un petit peu du coup la quantité de fil. Donc j'avais tricoté ce bonnet dans un écheveau que j'avais de la Féfil en coloris Sapace crème. J'ai tricoté aussi donc ce petit lapin et puis il m'en reste même encore un peu. Donc dans le lapin il y a 30 grammes de laine, donc c'est vraiment très peu. Et encore moi j'en ai utilisé un petit peu plus, je crois. Je crois que j'en ai utilisé un petit peu plus que ce qui est indiqué dans le patron. En fait je l'ai tricoté en aiguille un petit peu plus grosse que ce qu'elle préconise, donc je pense que c'est pour ça. J'ai utilisé des petits yeux de sécurité marron que j'avais acheté pour l'occasion. L'avantage de ce patron, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, c'est que c'est vrai que c'est un patron qui se tricote d'une seule pièce, il n'y a pas du tout de couture, donc c'est très agréable à faire, il n'y a pas d'aléatoire. Et puis le patron est extrêmement bien écrit et comme vous pouvez le voir maintenant il a un petit habit parce que dans le patron il y a directement disponible une petite garde-robe, donc il y a les explications pour ce pyjama, pour un pull, pour une robe et puis pour des petites chaussettes. Et donc le petit pyjama de Odile, je l'ai tricoté aussi dans des restes. Donc j'ai utilisé 2 restes pour tricoter ce pyjama. Il y a des petites rayures. Je sais pas si vous allez bien voir, je vous mettrai une petite vidéo. Donc le pyjama est fait de rayures, donc on alterne des petites rayures et un petit raglan. Donc c'est vraiment un pyjama aussi également réalisé sans couture d'une seule pièce. On commence par le haut et puis on fait des augmentations au raglan, on met en attente les manches et puis on continue ensuite le corps. On vient séparer les mailles pour faire une jambe l'une après l'autre. Puis après on revient tricoter les manches. Donc il y a des rayures sur le corps et plus après sur les jambes et les manches, même si moi je les ai fait extrêmement courtes. C'est prévu dans le patron et en l'occurrence moi je n'avais plus du tout de la laine bleue. Elle s'est terminée au moment où dans le patron ils disent couper la laine. Moi il me restait 10 cm de fil, donc bon ça c'est extrêmement bien tombé. Donc j'ai tout utilisé, donc le bleu c'était le coloris, donc c'est le coloris bain d'H2O que j'utilisais pour tricoter le gilet Falesia pour ma maman. Il m'en restait 6 grammes, donc vraiment il m'en restait vraiment rien. Et puis le deuxième coloris c'est le coloris Natcha que j'avais utilisé pour tricoter ceci, alors que je le mets dans mon sens, que j'avais utilisé pour tricoter le châle Venezia, le Venezia Shawl de Rory Locatelli. C'est un écheveau, il me restait, je sais plus, peut-être 20 grammes. Et encore, je sais même plus, j'ai pas compté, il m'en reste maintenant un tout petit bout, mais vraiment pas grand chose. Donc ce projet est vraiment idéal pour utiliser des restes, que ce soit pour le lapin ou pour y tricoter une garde-robe. D'ailleurs je suis en train de me noter au fur et à mesure des patrons que je repère, soit que je réalise, soit que je repère pour faire une vidéo spéciale utiliser ces restes de fil. Et donc celui-là, ce petit patron de lapin en fera certainement partie, sûrement partie même, parce que c'est vraiment idéal pour tricoter des restes. Et puis enfin il a des petits boutons, c'est un pyjama de luxe parce qu'il a des petits boutons Atelier Brunette que j'avais acheté pour justement le Falesia, je crois, mais qui en fait étaient trop petits pour... en fait ce sont des boutons je crois 9 mm et c'est vrai que pour les tricots adulte, il faut des boutons un petit peu plus gros, sinon ça tient pas du tout sur un gilet, donc je les avais pas utilisés, j'avais pas de projet associé et ils allaient parfaitement avec ces petites laines, je trouvais. En plus c'est vrai qu'il en faut pas mal de boutons, hein. J'étais assez étonnée, mais pour 7 petits boutons.
Donc voilà pour le bonnet Odile de Cynthia Valley. Donc ce petit lapin va servir de décoration dans la chambre de mon deuxième petit garçon, du bébé à naître, parce que son grand frère a accepté finalement de lui laisser en échange du petit ouvrage que j'ai terminé récemment. Il a préféré finalement la méduse au lapin. Alors du coup c'est pas du tout dans l'ordre dans lequel j'ai terminé les projets, mais c'est pas grave. J'enchaîne en vous montrant cette petite méduse que j'ai tricotée récemment. Je l'ai tricotée dans le cadre du salon Pour l'amour du fil. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sortie récemment, justement si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce salon. Je vous montre les coulisses, l'ambiance et puis tous mes petits achats, tous mes achats laineux, pas petits, que je vais sûrement pas forcément détailler ici, je vous en reparlerai plutôt au moment de les tricoter. Mais donc voilà, cette petite méduse a été tricotée dans le cadre du salon Pour l'amour du fil, étant donné que le thème du salon c'était le monde sous-marin. Et donc j'ai eu envie de tricoter une petite méduse. C'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, c'est le patron Jellyfish de Denton Foreman. C'est un patron gratuit. Lui, il les tricote dans des aiguilles 3,75 je crois, avec du fil bien plus épais, donc ça lui fait des méduses plus grosses. Et du coup, c'est un patron, je trouve, très sympa. Faire une petite décoration sur le thème marin. J'ai vraiment beaucoup apprécié tricoter cette petite méduse. Donc c'est un tricot en rond qu'on commence par le dessous. Ensuite on tricote en jersey en faisant des augmentations assez drastiques pour que ça soit plutôt plat, une base assez plate. Et donc ensuite on vient faire ce petit jeu de texture avec des mailles endroits et des mailles envers. Le patron indique de faire pas mal de mailles envers et du coup quelques mailles endroits, et j'avoue que je préférais, en tout cas je voulais essayer une technique, c'était l'occasion d'essayer de faire un petit rang raccourci pour tricoter quasi uniquement des mailles endroits et quelques mailles envers par-ci par-là. Et ça a été très efficace comme technique, c'était la première fois que je l'utilisais et j'en suis bien contente. Et puis à la fin, on vient faire des diminutions pour refermer la petite méduse. J'ai retourné du coup mon ouvrage que j'avais tricoté sur l'envers, mis du rembourrage et puis ensuite on vient ajouter les tentacules, les petites... je sais pas si ça s'appelle vraiment des tentacules pour les méduses. Bref, donc j'ai ajouté du mohair pour celle d'extérieur et puis les tentacules intérieurs, je les ai faites au crochet en réalisant une petite chaînette simplement au crochet. Donc ça c'est pas prévu au patron mais ça se fait très facilement et je trouvais que le rendu allait être très sympa. Et donc c'est à nouveau un petit projet de reste vu qu'il s'agit des coloris des laines que j'avais utilisées pour tricoter mon Whitmore sweater il y a 2 ans déjà aussi. Oh là là, ça passe vite. Donc j'avais utilisé cette laine pour tricoter le Whitmore sweater et c'était de la laine teinte par Heike May dans le coloris jouet au poisson volant je crois. Et puis donc c'est en plus totalement adapté au monde marin. Et puis j'ai les petits brins de mohair, c'était le mohair que j'avais utilisé également pour ce projet, le mohair Ito Sensai. Et il m'en reste, vous voyez, mais il m'en reste encore un petit peu. Je vais pas tout utiliser en reste, mais pareil, ça fait un petit projet qui utilise des restes de nos laines. Je l'ai fait sur le lapin Odile et puis j'ai pas pensé à le faire, aller chercher l'ouvrage de base à utiliser en la laine pour la méduse, mais le voici du coup, je viens d'aller les chercher.
Donc le Whitmore Sweater réalisé avec ce mélange de laine bleue turquoise, donc les jouets aux poissons volants et Ito Sensai. Et donc je suis allée aussi chercher en même temps le projet initial utilisant la laine pour le 3e ouvrage terminé que je vais vous présenter tout de suite. Alors mon 3e ouvrage terminé, ce sont des chaussettes. C'est la paire de chaussettes, je crois que j'en avais réalisé une entière la dernière fois et maintenant j'en ai 2. Et donc ces chaussettes, c'est un patron, sont basées sur un patron de Vicky Morose. Je vous en avais parlé la dernière fois par rapport à l'initiative que je souhaitais mettre en place autour d'un projet de vidéo de solidarité pour l'Ukraine. D'ailleurs, merci énormément pour vos commentaires et votre soutien à ce sujet. Il faudra que je poste prochainement le montant qui sera reversé de mes revenus publicitaires pour une association, mais non, je ne vais pas m'étendre spécifiquement sur le sujet. Si vous n'avez pas vu la vidéo en question, vous pouvez toujours aller la voir. Mais donc j'avais tricoté un patron de Vicky Morose qui est une designeuse ukrainienne. Elle fait pas mal de patrons de chaussettes et je pense qu'il y en aura d'autres patrons de sa part créés par elle sur mes aiguilles parce que je les trouve très jolis. Donc voici la paire de Retro Socks. Donc c'est une paire de chaussettes qui a la particularité d'avoir des petites torsades sur le dessus. Dans le patron que j'ai acheté, la tige est bien plus grande, mais moi vu que j'ai utilisé un reste de laine, j'avais peur de manquer de laine. Donc j'ai fait une petite tige courte, donc j'ai fait des soquettes et non des chaussettes. Donc c'est un... Et en plus, c'est un patron qui se commence par les côtes, donc j'avais vraiment... je savais pas du tout combien de laine il allait me falloir, et donc il fallait être assez prudent sur l'usage de la laine. Donc vraiment, voilà, pas trop d'autres choix que de réduire pour être sûr que ça passe dans mon reste de laine. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par le haut, ce qui est une construction que je n'avais jamais utiliser jusqu'à présent. J'aime mieux toutes les paires de chaussettes, les quelques paires de chaussettes que j'ai réalisées, je les ai tout le temps commencé par la pointe. Et là, du coup, ça m'a un petit peu perturbée. Il a fallu s'habituer, mais elle se commence par les côtes. Donc déjà, en termes de montage, il a fallu que je trouve un montage un peu plus élastique que ce que j'avais l'habitude de faire. Généralement, moi, je fais un montage classique à la continentale, qu'on appelle aussi le long tail caston. Mais là j'avais peur que ce soit pas suffisamment élastique, donc je voulais tenter un nouveau montage. Donc j'ai cherché sur internet, sur YouTube d'autres montages. Je voulais un montage aussi assez simple. Et alors j'ai perdu le nom du montage. Je vous mettrai le nom du montage juste en dessous je vous montrerai le nom du montage de chaussettes au montage de la vidéo, et puis je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'ai utilisée en tuto en description si ça vous intéresse, parce que c'est un montage très très simple à faire, ouais, vraiment hyper simple, parce qu'il y a beaucoup de montages élastiques qui sont un peu complexes, je trouve. Là c'est un montage vraiment extrêmement simple. Je vous mettrai peut-être quelques vidéos, oui je crois que j'avais filmé un petit peu, donc je vous montrerai un petit peu en vidéo ce que ça donne ce montage, mais c'est vraiment hyper simple à réaliser. Donc ensuite on fait des côtes de 2 et puis on démarre le petit motif de torsade. Après on vient mettre en attente l'émail du devant finalement pour pouvoir tricoter cette partie là du talon. Donc cette partie là du talon, je me rappelle jamais comment ça s'appelle,
à l'arrière du talon, on fait un petit rectangle avec des mailles glissées pour que ce soit vraiment renforcé ici. Ensuite, on vient faire des rangs raccourcis pour pour repartir dans l'autre sens. Donc on vient relever des mailles de chaque côté ici et puis on reprend à tricoter en rond tout en faisant des diminutions parce que on a plus de mailles du coup sur le dessous du pied que sur le dessus et on diminue jusqu'à obtenir le même nombre de mailles. Et puis quand on a repris en rond, du coup on reprend le motif de torsade. On fait la longueur nécessaire à notre pied et puis ensuite on vient faire des diminutions pour former la pointe et puis on termine par un petit grafting. Sur le talon, c'était la première fois que j'utilisais, que je faisais cette technique dans ce sens-là. Je l'avais fait plusieurs fois dans l'autre sens, mais dans ce sens-là, c'était la première fois. Et j'avoue quand même que j'ai eu du mal à comprendre, c'était pas suffisamment détaillé à mon goût dans le patron de Vicky Morose, donc j'ai été regarder un autre patron gratuit de chaussettes pour avoir un peu une autre façon d'expliquer cette construction de talons. Parce que j'avais du mal à comprendre ce que je devais faire. Donc voilà, peut-être pas un patron adapté si, comme moi, vous n'avez jamais tricoté de chaussettes de les côtes vers la pointe. Mais pour autant, ou alors comme moi, vous utilisez une base autre et puis vous l'utilisez juste ce patron pour avoir les explications pour le motif. Ce qui peut aussi être une bonne idée. Donc voilà, mes petites chaussettes. Et donc ces chaussettes, je les ai réalisées dans un reste de fil de By Night. C'est sa base Sirius en coloris naturel que j'avais utilisé dans mon pull Halsey. Donc il m'en restait un peu moins d'un écheveau. Je sais plus exactement combien. Et du coup j'avais assez pour faire mes chaussettes et au final il m'en reste encore un peu. J'aurais pu faire des chaussettes plus hautes, mais comme je vous l'ai dit au début de la présentation de ces chaussettes, vu qu'on les commence par le haut, eh bien c'est plus compliqué de savoir combien de fils on va avoir besoin. Donc ça me conforte dans l'idée que je privilégierais quand même peut-être des chaussettes qui commencent par la pointe quand j'utilise notamment des restes, parce que c'est vrai que sinon au final on a un reste de reste et bon, ça peut être dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pas non plus une catastrophe, mais bon, au final si je les avais commencé par la pointe, j'aurais pu les faire plus hautes et ne plus du tout avoir de reste de laine. Et donc les petites soquettes, comme les lapins et les méduses, c'est parfait pour utiliser ces restes de laine. En termes d'encours, j'en ai 3 que j'ai avancé ces dernières semaines. Un dont je vais vous parler très brièvement parce que ça fait plusieurs mois que je vous en parle, donc je vais pas non plus m'étaler dessus, mais je voulais quand même vous montrer l'avancée. Donc le premier en cours qui a avancé ces dernières semaines, c'est ce gilet. Donc qui est une création de ma part, pour rappel. Donc, je suis en train d'écrire le patron en même temps et puis en train de filmer les vidéos pour vous faire un tuto détaillé en vidéo. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Il a désormais 2 manches. La dernière fois que j'avais filmé un journal créatif, il avait qu'une seule manche. Et puis là je suis en train de faire tricoter le corps. Et donc comme vous voyez, la dentelle, la petite fausse torsade qu'on avait sous le bras et au niveau du poignet, eh bien on la retrouve au niveau du côté du gilet également. Donc ça, je continue. J'aimerais bien le finir sur le mois de mai pour qu'il parte en test sur
sur l'été, ou peut-être mi-juin, ouais, finir mi-juin au plus tard, pour qu'il puisse partir en test sur l'été et désormais le sortir, le rendre disponible en septembre. Finalement ça prend bien plus de temps que ce que j'avais prévu à la base, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, je fais à mon rythme aussi, donc voilà, ce gilet avance à son rythme, petit à petit, mais sûrement quand même. Mon deuxième en cours, c'est un projet que j'ai mis sur mes aiguilles depuis la dernière fois, mais je vous en avais parlé, je vous avais dit que je prévoyais de le faire suite à un craquage laineux sur le site de Laine & Tricot. J'avais acheté plusieurs écheveaux comme ceci, donc de la marque Hedgehog Fibers, dans le coloris Teacup. J'avais envie de me faire un tricot printanier avec des speckles roses, verts, voilà, un petit peu foufou par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup tendance à faire des tricots avec des laines solides ou quasi, voilà, quasi avec peu de variations on va dire, et donc là j'ai sorti les speckles sur quasi un coup de tête, et donc j'ai commencé le gilet Zoria de Marzena Kolacek. J'espère que c'est comme ça qu'on le prononce. Bon, je vous remettrai son nom de toute façon. Et j'avais emmené ce projet en vacances, donc si vous avez suivi mes petites aventures et les vidéos des dernières semaines, vous avez peut-être vu mon vlog, le vlog de mes vacances à Barcelone. C'était vraiment très chouette, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir. On a voulu partir faire des vacances un peu spéciales en famille avec mon grand garçon avant l'arrivée de son petit frère cet été, parce que cet été du coup on ne va pas partir. Je vous laisse découvrir les images de mes vacances dans le vlog si vous ne l'avez pas vu. Tout ça pour dire que j'avais emmené deux projets pour ces vacances. J'avais emmené le gilet Zoria que j'avais monté, mis sur mes aiguilles juste avant de partir. Bon, là je me rends compte que ça va être peut-être un peu galère de vous montrer parce que j'ai pas fini un rang. Je suis en train de faire des rangs raccourcis. Je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est vrai que ce gilet a une construction un peu particulière, donc là pour l'instant c'est un petit peu... Regardez-moi ça, ça part dans tous les sens. Donc le gilet Zoria, voilà, qui est aussi peut être tricoté en pull. Donc d'ailleurs, voici, oui, comme là vous voyez que ça peut être un pull que si on rejoint en rond. Alors, pas tout de suite, la jonction ne se fait pas tout de suite, mais vous verrez que vous voyez ce que ça peut donner par la suite. Donc on commence en tricotant une petite bande avec des mailles torse, et puis ensuite on fait un premier demi-devant en partie, le début du demi-devant, et puis ce demi-devant est composé de dentelles, deux bandes de dentelle et deux bandes de côte torse. On a aussi une bande ici de boutonnage, alors même s'il n'y aura pas de bouton je crois, il n'est pas prévu de bouton au patron et je suis pas sûre d'en mettre non plus. Ce sera plus un gilet veste. Mais bon bref, on a une bande ici de boutonnage. Ensuite on récupère les mailles de la petite bande qu'on avait fait au début, et puis on repart dans l'autre sens pour faire l'autre demi-devant. Et puis à un moment donné on nous dit de partir à faire le dos, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai relevé des mailles sur les deux demi-devants pour commencer à faire le dos. Donc là je suis en train de faire des rangs raccourcis pour le début de mon dos. Mais donc comme vous voyez c'est un projet
très intéressant, un peu complexe quand même, avec pas mal de choses qui se passent entre la construction qui change d'habitude, la dentelle, voilà, il se passe beaucoup de choses, donc c'est un projet qui demande pas mal de concentration, donc ça avance, c'est pas un gilet qui va se tricoter très vite, uniquement en jersey avec des raglans, etc. Donc et je suis pas sûre de pouvoir le mettre sur le printemps quand même. Mais bon, c'est pas grave, il sera prêt pour le printemps prochain si je finis pas ouais, je sais pas combien de temps je vais le mettre à le faire, mais je pense que c'est un projet qui va être sur du assez long cours au final. Donc je vous ai dit que je le tricotais dans des laines Hedgehog Fibers de le Colority Cup, mais j'associe aussi du mohair sur ce tricot pour avoir le bon échantillon. Et donc je tricote en aiguille 3,5. J'ai pas le même échantillon j'ai pas du tout le même échantillon que dans le patron. Dans le patron, l'échantillon c'est 25 mailles pour 28 rangs en aiguille 4 mm. Mais la plus petite taille c'est 110 cm de tour de poitrine, donc c'est la taille que je fais. Donc c'est prévu pour être un gilet ou un pull avec beaucoup d'aisance, énormément d'aisance. Et donc moi avec mon échantillon je devrais plutôt être autour de 90-95 cm, ce qui sera avec un peu moins d'aisance, mais ce qui pour moi reste encore pas mal d'aisance. On verra bien combien d'aisance il y aura au final, mais il y a peu de chances que le gilet soit trop petit quand même, donc on verra bien. Et puis là, quand je le mets sur moi, pour l'instant ça me paraît bien, mais on verra un petit peu plus tard quand il y aura un petit peu plus de tissu pour pouvoir faire un essayage en bonne et due forme. Donc ça c'était le projet un peu complexe, mais en parallèle de ça, j'avais aussi emmené à Barcelone un projet complètement zéro cerveau. J'ai emmené une paire de chaussettes à tricoter, mais alors une paire de chaussettes qui pour l'instant ne ressemble pas du tout à une paire de chaussettes. Voici le début de ma chaussette. Je tricote un long tube, donc c'est vraiment, hop, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, voilà, une manche, un long tube en jersey, tout simplement, et la laine est auto-rayante, donc elle change de couleur toute seule, donc ça c'est assez chouette. C'est de la laine que j'ai achetée chez Woolbags, un écheveau autorayant avec un mini assorti. Donc c'est un écheveau de 50 grammes et il y a un mini de 20 grammes que je vous avais montré au dernier épisode. Donc là pour l'instant je tricote un tube. J'ai monté 56 mailles, qui est le nombre de mailles que je monte, que j'ai utilisé sur les chaussettes sur toutes les chaussettes que j'ai tricotées. Et donc je tricote simplement en jersey en rond. Je vais tricoter tout mon écheveau. Donc là il me reste ça encore. Donc je pense que j'ai fait peut-être les 2/3. J'ai pas du tout pesé, mais je pense que j'ai fait à peu près les 2/3. Et ensuite je vais couper mon tube et faire 2 paires de chaussettes identiques. Donc dans mon vlog de Barcelone justement, je vous ai posé la question et vous aviez l'air d'être très intéressé pour que je vous montre comment je vais faire. Donc j'ai prévu de faire une petite vidéo spécifique sur le sujet pour vous montrer les étapes pour transformer ce tube en une paire de chaussettes autorayantes exactement identiques en utilisant au maximum son écheveau de laine. Ce qui est la base, l'idée principale que j'ai derrière cette chaussette, c'est de pouvoir utiliser au maximum cet écheveau et pas en perdre une miette. Et donc voilà, ça c'est vraiment très simple à tricoter pour le moment. Que du jersey en rond, et puis ensuite je ferai
les étapes suivantes, donc couper mon tube et puis couper le tube, faire côte, pointe et talon après coup. Voilà. Donc ça c'est pour tous mes encours. J'aimerais bien aussi finir le Festival of Stitches prochainement. Ce serait pas mal, parce que ça fait déjà plus d'1 an qu'il est sur mes aiguilles, donc j'aimerais bien le finir. Et puis j'ai ma couverture qui n'a pas du tout avancé. Le salon pour l'amour du fil est passé et ça ne m'a pas motivée plus que ça à la reprendre, vu que j'avais pas grand chose à montrer par rapport à ça. On se dit peut-être au prochain pour l'amour du fil que j'aurai avancé un petit peu plus. On verra. Que voilà pour le tricot. On va passer à la couture. Je vais vous montrer un tout petit projet en couture que j'ai réalisé il y a déjà peut-être 1 mois quand même. 1 mois et demi, je sais plus. 1 mois. Non, il y a 1 mois. Donc en couture, j'ai fait juste un tout petit projet. Comme je vous l'ai dit, je compte pas me coudre des vêtements en ce moment. J'ai pas envie de coudre des vêtements de grossesse qui vont me servir 2 mois et puis ensuite je ne pourrai plus les mettre. J'ai pas envie de passer du temps là-dessus, donc la couture est un petit peu en stand-by. Mais j'ai quand même fait un petit peu de couture pour coudre un déguisement pour mon fils pour le carnaval de l'école. Il m'a demandé s'il pouvait se déguiser en Lucky Luke. J'étais ravie parce que c'était pas trop compliqué et puis ça changeait un petit peu de d'autres idées qu'il aurait pu avoir ou que les copains avaient. Donc il était le seul Lucky Luke à l'école. Donc c'était chouette que ce soit pas un super-héros Spider-Man ou autre, parce que déjà, bon, c'était déjà fait. Mais en l'occurrence, du coup, je lui ai fait un petit déguisement de Lucky Luke qui a été assez rapide à réaliser. J'ai acheté quand même un t-shirt à manches longues jaune et puis je lui ai fait le petit veston. Et un petit bandana rouge. Alors bon, il l'a porté sur le côté rouge foncé, mais j'avais pas assez de rouge foncé, donc de l'autre côté c'est rouge avec étoile. Donc ça l'a pas trop dérangé, ça va. Donc, le bandana c'était très rapide. Et puis sur la petite veste, je me suis basée justement sur un déguisement que je lui avais fait il y a déjà 2-3 ans, je ne sais plus exactement, qui était justement un déguisement de Spider-Man. Donc j'avais fait cette petite, pareil en fait c'est une veste mais qui se porte du coup à l'envers. Elle s'ouvre par l'arrière et elle est fermée par des petits rubans. Et devant j'avais peint l'araignée et puis la toile d'araignée. Et la particularité de cette petite veste qu'on porte à l'envers, c'est qu'elle est entièrement doublée. Je voulais vraiment des finitions impeccables pour pas que ça s'abîme. J'essaye au maximum, généralement quand je fais la couture, de faire des finitions mieux que ce que je pourrais trouver dans le commerce pour que ça dure dans le temps, ça m'amuse et je trouve ça bien plus joli. Et donc j'ai utilisé la même technique pour faire le veston, donc il est réversible. Bon du coup il est noir des deux côtés mais il est réversible. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de fil qu'on peut tirer, etc. Donc c'est vrai que pour les enfants, c'est quand même... il y a moins de chances que ça s'abîme. Donc la différence entre les deux, donc je suis repartie du même patron que j'avais réalisé pour celui-là. Celui-là, quand je l'avais réalisé, je m'étais basée sur un t-shirt à sa taille et puis j'avais reporté les mesures. Là, du coup, je l'ai fait plus court. Donc il est très court derrière et puis devant, par contre, ça part un petit peu en pointe. Mais sinon, c'est la même méthode. Il est entièrement réversible. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors peut-être que je me donne un peu du mal pour rien, vous allez me dire, mais je trouve ça plus sympa que le déguisement soit avec des finitions
parfaite quand même si ce n'est qu'un déguisement. Et vous voyez que même quelques années plus tard, ils sont encore là en bon état. Et puis j'espère pouvoir les garder. Et puis je pense que ça servira aussi dans quelques années au petit frère. Donc c'est finalement pas une si mauvaise idée d'avoir passé un petit peu plus de temps pour avoir des belles finitions. Et donc voilà, tous mes petits projets de ces dernières semaines en tricot et puis un petit peu en couture. Je n'ai pas prévu de couture sur les prochaines... pour le moment. Mais bon, sait-on jamais. Et puis je vais continuer les projets en cours. Je n'ai pas non plus prévu de monter de nouvelles choses sur mes aiguilles, de mettre de nouveaux projets sur mes aiguilles, même s'il y a quelques patrons qui m'ont fait de l'œil ces derniers temps. Mais bon, pour l'instant, je résiste, malgré le fait que j'ai quand même acheté pas mal de laine au salon pour l'amour du fil. Si vous voulez les voir, je vous invite à regarder le vlog. Et puis sinon, de toute façon, je vous les présenterai au moment venu lorsque je les tricoterai. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais ravie de vous retrouver à nouveau pour un épisode de journal créatif. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous tricotez, cousez ou réalisez en ce moment en termes de loisirs créatifs. Je ne vous ai pas montré mes petits coloriages dans cet épisode parce que je pense que je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet-là dans les semaines ou mois à venir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!